1947, il y a eu la catastrophe de Marcinelle. Est-ce qu'il y a eu des répercussions à Winterslag de cette catastrophe? Oui, c'est exact que c'est un souvenir extrêmement pesant, prenant. C'est en effet, pendant que j'étais à Winterslag, qu'est intervenue cette catastrophe et que l'équipe de sauvetage de Winterslag, qui était dirigée par André Renard, s'est rendue, comme toutes les autres équipes de sauvetage des charbonnages belges, s'est rendue à Marcinelle. Or, et ça c'est une des caractéristiques aussi que je me plais à souligner de la qualité des choses à Winterslag, c'est que l'équipe de sauvetage était constituée de toute une série de personnes dont chaque corps de métier était représenté. Or, il y avait, et c'était tout à fait singulier par rapport au restant des équipes de sauvetage en Belgique, il y avait 3 ouvriers de puits dans l'équipe de Winterslag. Or, comme vous vous souvenez peut-être, à Marcinelle, le drame s'est passé dans le puits et que les problèmes de sauvetage ont dû passer par la réparation ou l'arrêt des flammes dans le puits. Si bien que l'équipe de Winterslag a été considérée comme de loin la plus utile de celles qui avaient été envoyées là-bas et que les gens de Winterslag se sont dévoués corps et âme, travaillant 24 heures sur 24 là-bas à Marcinelle. Voilà le souvenir de Marcinelle. Mais évidemment, il n'y avait que les personnes habilitées pour s'y rendre et j'ai vécu cela comme vous et moi par le biais de la télévision et des journaux et des récits des personnes qui en revenaient.